Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On est maintenant au cœur de l'été, la chaleur enfin qui s'installe dans pas mal de régions. Après toutes ces semaines, tous ces mois de pluie, de froid, ça fait du bien de ressentir pas mal de chaud. Alors ici dans le sud, ça fait un moment que le potager a de belles douceurs, pour ne pas dire de belles chaleurs. On va faire le tour ensemble, je vais vous parler de pas mal de thématiques. On va voir aussi ce qu'on peut semer, ce qu'on peut planter en ce moment en parcourant les parcelles. Alors merci de passer par ici et puis en avant donc pour cette nouvelle vidéo. Alors on commence avec une parcelle que vous voyez juste derrière moi. Je l'aime beaucoup cette parcelle parce qu'elle représente un petit peu ma façon de faire le potager. Je vous explique pourquoi. Il y a des choses à la fois prévues et imprévues. Donc ce qui est prévu, eh bien, ce sont les cultures qui sont en place, à la fois plusieurs plants de patates douces. On en avait planté 6, 7, même 8 plants. Vous voyez maintenant que ça fait des lianes de partout, ça fait un beau tapis végétal, vraiment sympa. Et on espère de belles récoltes. Alors ce sera pas avant le mois d'octobre pour les patates douces. Au début, un beau plant d'aubergine où on a fait déjà pas mal de récoltes avec la douceur, la chaleur du sud. En extérieur, les plants d'aubergine, il n'y a pas de souci. Et puis en fin de parcelle, des courgettes. Je sais que vous êtes nombreux à avoir eu des difficultés, pas assez de douceur, pas assez de chaleur. Bon, ici, pareil, ça se passe bien sous climat assez chaud, avec un plant par contre qui prend vraiment beaucoup de place. Et puis niveau choses imprévues, eh bien vous voyez notamment des plants d'amarante qui poussent un petit peu partout, et puis plein de plants spontanés. Je vous raconte pas comment j'ai dû désherber, comment j'ai dû arracher. Je vous explique pourquoi, tout simplement parce que cette parcelle, je l'ai énormément amendée avec du compost grossier fait maison. Donc ce sont des petits tas qui montent pas beaucoup en température, que je mets dans mon composteur. Et comme il n'y a pas de montée en température, eh bien les graines qu'il y a dans le compost, elles gardent leur pouvoir de germination. Et comme là je ne l'ai pas incorporé, je l'ai vraiment laissé en surface pour faire comme un paillage, pour protéger de la chaleur, pour nourrir aussi continuellement le sol, eh bien je me retrouve avec des tas de graines qui germent de tous les côtés, notamment des tomates de partout. Et les amarantes, elles, je les laisse. Autant les plants de tomates, j'arrache un petit peu tous les jours, même les graines, toutes les autres graines indésirables, mais les amarantes, je les laisse. Et là, je me retrouve donc avec un mélange de patates douces, d'amarantes, et j'adore ça en fait. C'était pas prévu, mais ça apporte une petite touche sympa, et puis voilà, on se laisse porter un petit peu par ce que propose le potager. Donc voilà pour cette première parcelle, et on va passer juste à côté à la suivante. Alors sur cette nouvelle parcelle, là aussi plusieurs cultures en association, je vais vous les détailler rapidement. Donc déjà dans un premier temps, une culture de blettes, enfin quelques plants de blettes que j'avais installés en tout début de saison. Et là avec un sol constamment humide, c'est important pour ces cultures à gros feuillage, on arrive vraiment à récolter pendant des semaines, pendant des mois. Chaque fois qu'on coupe les feuilles, hop, il y en a de nouvelles qui se génèrent, qui se développent, et ça c'est vraiment génial. Donc les blettes, vous pouvez en planter en ce moment, juillet, même août, pour avoir des récoltes d'arrière-saison en automne jusqu'aux premières gelées de l'hiver. Donc ne vous privez pas de planter des plants de blettes en ce moment si vous avez un petit espace de libre. Juste derrière, on voit encore des aubergines, plusieurs variétés à la fois violettes, à la fois blanches, des plants de tomates aussi. Alors sur cette parcelle, je ne les taille pas, je ne les tuteure pas, ça marche assez bien, moins bien quand même que je trouve que des plants tuteurés, taillés, mais bon, quoi qu'il en soit, ils attrapent pas la maladie parce qu'il ne fait pas trop humide, parce que des plants qui sont pas tuteurés, qui sont pas taillés, si on laisse tout ça au sol, ça peut vite attraper vraiment le mildiou et d'autres champignons, d'autres virus. Donc ici ça va, on récolte petit à petit, et puis en fin de parcelle, encore un plant de courgettes. Les courgettes ici, j'en ai 4-5 plants pour récolter à la fois de saison et puis congeler, faire beaucoup de ratatouille. On fait beaucoup de ratatouille en ce moment pour se nourrir du potager quand en plein hiver en fait, quand le potager sera bien moins abondant, et bien on pourra continuer à manger de bons légumes du potager.
maintenant, je voudrais revenir plus en détail sur la culture de la tomate. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est tout simplement catastrophique cette saison. Si vous n'avez pas de serre, vous avez eu trop de froid, trop d'humidité, le mildiou qui est passé par là et vous avez dû arracher tous les plants. Et il va falloir attendre la saison prochaine une meilleure météo, on espère, pour avoir de meilleurs résultats. Alors ici, sous climat du sud, un peu plus de chaleur, un peu moins de pluie, j'arrive à avoir une culture assez correcte. Mais si vous avez suivi les dernières vidéos, je vous ai témoigné que je suis loin, vraiment très loin d'avoir des productions optimales. J'estime que je suis à 20, 30, 40% maximum de production. J'ai des bouquets qui ne sont pas pleins. J'ai parfois qu'une seule tomate sur un bouquet qui devrait en avoir 6, 7, 8. J'ai aussi des feuilles qui rapidement témoignent comme une carence. Donc je voulais vous dire que j'ai lancé une analyse de sol pour vraiment essayer d'en savoir encore et toujours plus, comme quand nous on se fait une analyse de sang pour essayer parfois de comprendre un symptôme. Donc je vous témoignerai bien sûr les résultats dans les semaines à venir. Et puis je voulais vous montrer aussi des plants de tomates qui eux sont en bien meilleure santé. On n'a pas ici de signe de carence, on a des bouquets de fruits de tomates qui sont bien plus remplis. Et ça vient tout simplement du fait qu'il y a 2 ans, je vous l'avais montré sur la chaîne, sur plusieurs parcelles, j'ai voulu carrément essayer de jardiner dans une meilleure terre, parce que je sais qu'ici, j'ai une terre de départ qui est très argileuse, dans laquelle j'ai pas de sable, avec laquelle j'ai un taux de pH qui est super élevé. Et ça, le pH, c'est super important. On n'en parle pas souvent, mais si on a un pH trop calcaire, on a une activité biologique qui travaille bien moins. Donc j'ai voulu faire le test, j'ai carrément enlevé un petit peu de terre, j'ai fait venir ce qu'on appelle de la terre végétale, de la terre avec du sable, de l'argile, du limon, du compost intégré. J'ai rajouté beaucoup de matière organique, de paillage, de compost dessus, et là je me retrouve vraiment avec des meilleurs résultats. Donc ça montre que quelles que soient nos pratiques, quels que soient nos apports de matière organique, on a quand même un impact toujours du sol en dessous, notamment du pH de sol. Moi j'avais fait le test, l'analyse il y a 5-6 ans, j'ai un pH au-dessus de 8, alors ça s'équilibre un petit peu quand on apporte de la matière organique au fil des ans, mais la terre d'origine, on a quand même du mal à la changer. Donc ici, des plants de tomates qui sont en meilleure santé, mais avec une terre un petit peu différente de ma terre d'origine du potager. Un petit coup d'œil sur la parcelle d'à côté, vous y voyez une culture de carottes, c'est un semis très précoce que j'avais fait en début de saison, mois de mars, mois d'avril, on le récolte en ce moment, et puis à côté, toujours des plants d'aubergines, de poivrons, pour faire les ratatouilles là, de saison qu'on congèle pour l'arrière-saison. Donc cette culture de carottes, vous dire qu'on arrive vraiment dans le dernier créneau, si vous voulez des carottes d'arrière-saison, il faut les semer là fin juillet, parce qu'après au mois d'août, ça va commencer à être trop tard, les jours vont raccourcir, les chaleurs vont commencer à baisser, et cette culture n'aura pas assez de temps pour se développer. Donc dernier créneau pour semer les carottes. Moi ici j'en récolte, donc j'ai de la place qui se libère. C'est l'occasion d'aborder ce qu'on peut semer, ce qu'on peut planter en ce moment. Alors on peut commencer à semer, à planter le potager d'automne. Je pense aux navets, aux épinards, aux laitues, aux radis. Mais tout ça ici, sous mon climat trop chaud, eh bien en fait je vais patienter parce qu'il fait trop chaud. Les semis ont du mal à germer. Je pense aux épinards qui adorent la pluie, qui adorent le frais, qui adorent l'humidité. Si vous êtes sur la partie nord, vous pouvez dès la fin juillet, début août, semez vos épinards, semez vos navets, vos radis, plantez vos laitues, plantez vos choux. Mais ça dépend vraiment des régions. Il faut toujours s'adapter à son contexte. Et moi ici, sous climat chaud, sous climat sec, tant que moi en fait j'ai trop chaud, que je transpire, je patiente et je sèmerai tout ça que début du mois de septembre. Je pense aussi aux choux chinois. Et puis plus tard, on sèmera les petits pois, les fèves, mais ça on le fera qu'en octobre, qu'en novembre. Donc autant en début de saison, je suis le premier à semer pour le potager d'été, autant en plein été, eh bien en fait je suis le dernier à semer pour mon potager d'automne. Ce sont ceux qui ont les étés les plus courts, qui ont les fraîcheurs qui arrivent le plus vite, qui vont semer en premier. Donc ici, je patiente, je vais laisser la place de libre là au fur et à mesure que je récolte les carottes. Et début septembre, je planterai mes choux, je planterai des laitues, je sèmerai mes navets, je sèmerai quelques radis. Et comme ça, j'espère avoir des récoltes pour le potager d'automne, pour le potager d'hiver. Bon, ça, on en reparlera dans de prochaines vidéos, notamment à la rentrée en septembre.
Je passe derrière la caméra pour voir ensemble quelques zones du potager qui sont assez mi-ombragées, hein. Vous le voyez, entre la haie, entre les platanes, entre des fruitiers. On a ici des cultures qui sont à mi-ombre et sous climat chaud et sec, elles ne s'en plaignent pas du tout. Donc on a des plants de courge qui grimpent à la fois sur des blettes, sur des fenouilles en graines, hein. Vous voyez ici un plant de courge, on en reparlera tout à l'heure. Je vous montrerai vraiment à quel point à mi-ombre ces plants se régalent. Des plants de courgettes, des plants de tomates, hein, qui ne sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas en grande forme. En plus, j'ai des rongeurs qui viennent me grignoter une partie des récoltes qui sont déjà pas fameuses. Donc bon, on prend ce qui reste. À mes pieds, beaucoup de plants de patates douces, des variétés qu'on découvrira ensemble d'ici quelques semaines. Je voulais vous montrer aussi, pareil, des poireaux que j'ai paillés, amendés avec du compost grossier. Et puis, même résultat qu'avec les patates douces. Et là, vous voyez à quel point il va falloir que je fasse le ménage pour vraiment désherber tout ça. Sinon, il va y avoir trop de concurrence avec les poireaux. Les plants sont assez petits. Ici, sous climat chaud, les plants grossissent surtout à l'automne et même au printemps prochain. Et on se régalera des poireaux au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai de la saison prochaine. On va aller par là-bas. On va finir avec les courges que j'ai installées à mi-ombre. Je vais vous montrer un peu plus en détail tout ça. Donc vous voyez derrière moi cette culture de courge qui se porte assez bien. Là aussi ça pourrait être mieux, je vous explique pourquoi. Donc en point positif, cette exposition le long de la haie avec une grande partie de la journée à l'ombre. Et ça je vous le répète, je trouve que c'est génial. Le feuillage transpire moins, le sol s'assèche moins. Ce qui fait que la culture a vraiment la bonne quantité d'eau. Enfin en tout cas elle a suffisamment d'eau. Elle n'est pas en contrainte et du coup on a un beau feuillage. On a des fruits, des potimarrons ici qui se développent. Je vois presque une dizaine, quinzaine de fruits qui nous attendent. Et puis en petite, en résultat moins probant, et bien là aussi, je pense que c'est le calcaire du sol qui joue, le fait que le pH soit élevé. Et comme pour les tomates, j'ai un feuillage qui n'est pas aussi vert, aussi resplendissant que dans nombreux de vos potagers. Je vois des cultures de courges magnifiques, bien vertes, bien foncées. Et bien ici, pareil, comme pour la tomate, j'ai des feuillages qui jaunissent un petit peu, qui montrent qu'il y a un petit peu une difficulté à aller chercher les minéraux essentiels dans le sol. Et ça, je suis quasiment convaincu que ça vient de mon sol qui est un petit peu déséquilibré. Et pour ça d'ailleurs la saison prochaine ce que je ferai, et bien pareil, je vais essayer des cultures de courges sur mes nouvelles parcelles avec une autre terre, voir si j'ai un résultat un petit peu plus significatif, un peu plus vert, même si ici l'avantage c'est que ça m'empêche pas d'avoir une belle fructification. On va avoir des potimarrons bien beaux, on va s'en régaler en arrière-saison et ça c'est chouette. Donc voilà pour aujourd'hui, on se retrouve bien sûr très vite pour d'autres thématiques, observer d'autres parcelles. Merci pour votre attention, d'être passé par ici, et puis donc à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!